Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « David tomba dans le péché ». Amen. Jésus-Christ nous a sauvés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous demande de veiller et de prier pour ne pas tomber dans le péché parce que nous avons un ennemi redoutable, le diable, qui rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on ne veille pas? Comment David est-il tombé dans le péché? Par quel péché a-t-il offensé Dieu? Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, qui était David? Le deuxième point, comment le roi David est-il tombé dans le péché? Et le troisième point, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette histoire? Nous commençons par le premier point, qui était David? Nous lisons 1 Samuel chapitre 13, les versets 13 et 14. Il est écrit: Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Lorsque le roi Saül a désobéi, l'Éternel Dieu l'a rejeté pour choisir à sa place David comme roi. Dieu a même rendu témoignage de lui en disant qu'il a trouvé un homme selon son cœur. Donc David était le roi d'Israël et aimé de Dieu. Dieu a envoyé Samuel pour le oindre roi. Donc David est un oint de l'Éternel. C'est le roi David qui a composé la plupart des psaumes. Donc il était aussi chantre. Le roi David était aussi prophète et sacrificateur. La question qu'on peut se poser ce matin est de savoir comment un oint de l'Éternel, roi d'Israël, chantre, prophète, sacrificateur, a pu tomber dans le péché. Nous passons au deuxième point. Comment le roi David est-il tombé dans le péché? Nous lisons 2 Samuel chapitre 11 du verset 2 au verset 6, les versets 11, 14 et 15. Nous commençons par le verset 2 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: Je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab: Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Le verset 11. Uri répondit à David: L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Les versets 14 et 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen.
le roi David envoya l'armée d'Israël sous le commandement de Joab pour détruire les fils d'Ammon et lui-même resta à Jérusalem sans rien faire, alors qu'il était un homme de guerre. Dans ce désœuvrement, il aperçut Bathsheba, femme du vaillant soldat Uri. Il la convoita, commit adultère avec elle, et Bathsheba devint enceinte. Pour dissimuler son adultère, il fit preuve de ruse pour attribuer la paternité de la grossesse de Bathsheba à son mari Uri. Cette tentative ayant échoué, David donna l'ordre à Joab de faire assassiner le soldat Uri. Le désœuvrement a conduit le roi David à la convoitise. La convoitise l'a amené à l'adultère. L'adultère l'a poussé à la ruse et au mensonge, et du mensonge, il est passé au meurtre. Voilà un bien-aimé du Seigneur, un homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé si bas. Nous passons au troisième point. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette histoire? Nous devons savoir tout d'abord que tout n'est que grâce. Quel que soit notre titre, notre position dans l'Église ou l'œuvre que le Seigneur nous donne d'accomplir en son nom et pour sa gloire, nous ne devons pas perdre de vue que nous avons impérativement l'obligation de nous soumettre à la parole de Dieu en toute humilité. Tant que nous serons dans cette chair terrestre, notre combat sera sans repos. Nous devons combattre dans la prière contre les puissances des ténèbres, contre les désirs charnels et contre le moi. Le désœuvrement, la convoitise, l'adultère, la ruse, le mensonge et le meurtre ont eu raison du roi David. Mon frère, ma sœur, recherche la plénitude du Saint-Esprit et combat le bon combat de la foi. Nous verrons dans une prochaine exhortation les conséquences du péché de David sur sa vie, sur sa famille et sur son pouvoir. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as sauvés par grâce et notre force est en toi. Donne-nous de résister dans le mauvais jour et tenir ferme jusqu'à ton retour. Quel que soit l'instrument que nous sommes entre tes mains, accorde-nous la grâce de rester fidèles à notre vocation. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen.